et les monarques. Mango pécho à pont. Pécho à pont. Pécho au pont, c'est Goyo. Pécho à pont. Pécho à pont. Pécho à pont, c'est que c'est pécho à pomme. Pécho à pont, traduction littérale de Soyez la bienvenue en langue romala et précisément Foussa. Bafoussam où nous sommes ce jour pour un périple au cœur de ces traditions. Ravi de vous savoir des nôtres. On vous l'a dit d'entre deux jeux, Bafoussam s'offre à nous ce jour au motif de son festival biennal baptisé Nian Nian, qui nous donnera l'opportunité de comprendre pourquoi il est le deuxième le mis aux côtés de la région de l'Ouest Cameroun. Tourisme mémoriel, paysager, historique, culturel et même culturel au rendez-vous, avec de suite le premier jet qui consiste à vous donner une sorte de carte postale de sa chaufferie supérieure. Située en plein centre-ville de la capitale régionale, la chaufferie Foussap est dès son entrée reconnaissable au travers de son architecture. Bienvenue au Palais Royal Bafoussam. Bienvenue dans l'encre du patrimoine culturel et artisanal du peuple Foussap, logé au cœur d'une forêt primaire bien préservée. L'entrée est faite d'une allée de 2 voies bien aménagée et toujours propre, donnant une belle vue sur le grand musée en reconstruction. On peut voir ça et là des édifices aux toits coniques caractéristiques des chaufferies Bamileke et illustrant parallèlement ses origines égyptiennes. Les fresques murales sont ici une attraction incontournable. Elles constituent le premier guide renseignant sur l'histoire du village, la dynastie royale, les détails du calendrier traditionnel hebdomadaire fort de ses 8 jours et bien d'autres. Un foyer culturel pour les événements et autres assises de faible envergure, les plus importants se tenant dans cette somptueuse salle, 2 fois ouverte aux activités extérieures à la chaufferie, telles des mariages. Quelques statues érigées à la mémoire d'illustres monarques disparus. Et la grande case Chong, localement appelée Nda Chong, principale attraction de la chaufferie. L'essentiel de l'édifice est fait en bambou. L'architecture des piliers offrant des sculptures dont les figurines de tortues, araignées, éléphants, lions, panthères, mais aussi des figures de pros de l'histoire du village, traduisent à souhait les différents symboles des peuples Grassfield. Premier roi d'Afrique, tout n'a pas n'a pas tout n'a pas. On voit Fouchinchi, pas jouer à Fouchintare. Tout est à Kimber for pass. Tanga mou le nifita, dambi sitanga, les batambu. Mou le nifita, journée chez Bunga Kanyambu. Quand les Fouchintare mi poif, les va Fouchintare mi si, n'a pas madame pour ça, mon pour sa gloire. Comme goé pas que pain. Achevons notre périple par une visite de sa place du marché,
où le décor est celui de la 455e édition du Festival Nian-Nian. Le Festival Nian-Nian, c'est un rendez-vous de découverte et les articulations au programme le démontrent à souhait. Articulations au nombre desquelles des randonnées touristiques, comme nous l'indique à l'instant ce reportage. Nous sommes au pont du Noun, frontière entre les départements du Noun et de la Mifi. Notre guide plante le décor. Donc on va juste retourner la voiture pour se retrouver de l'autre côté, là où il y a l'ancien pont. Il y a également le grand séminaire Paul VI de ce côté-là. Donc on va tourner. L'ancien pont du Dinoun nous révélera en premier son histoire, mais avant, une petite balade autour du nouveau s'impose avec à voir des activités apicoles. L'apiculture. L'histoire de plusieurs villages dans la partie occidentale du Cameroun, en pays Bamileke comme on l'appelle, est directement liée à ce fleuve Noun et Bafoussam n'en fait pas exception. Bafoussam qui d'ailleurs fut l'un des premiers villages à se constituer dans la partie occidentale du Cameroun et ce fleuve Noun est directement lié à la création de ce village. On va suivre le reportage qui suit qui va nous donner un petit peu plus d'édification sur justement ce qui lie le peuple Bafoussam, les peuples Bamoun et ce fleuve Noun. Il y a le pont de Noun où les Bafoussam ont signé un pacte important avec le peuple Bamoun, comme je le dis. C'est également sur ce fleuve que les Bafoussam ont traversé le cours d'eau à pied. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé des cordes pour traverser le département de Noun pour être à Bafoussam actuel. J'aime pas oublier le carrefour Makiza, qui est également un lieu hautement historique, le lieu où on exposait les têtes des indépendantistes que certains appelaient Makiza. C'est-à-dire en soirée, on venait exposer les têtes qu'on avait coupées au cours de la journée pour faire peur aux autres, pour mettre fin à la résistance. Voilà, bref rappel des possibilités touristiques qu'offre Bafoussam dont les jarres sont paysagers, culturels, cultuels et même mémoriels. Nous arrivons sur le site de l'ancien pont, distant du nouveau d'à peine 1 kilomètre. Avant d'en arriver au volet mémoriel et historique, place à la visite de ce pont colonial en décrépitude. Nous nous trouvons ici à l'ancien pont du Noun, on va dire inauguré en 1936, une œuvre de la colonisation allemande, c'est le cas de le dire. Et ce site est d'autant plus significatif pour le village Bafoussam que nous sommes à quelques mètres pratiquement de l'endroit exact où les ancêtres ont traversé, partant du côté du Noun, pour traverser et s'établir dans ce qui est aujourd'hui appelé département de la Mifi. La suite nous dira un petit peu comment cette traversée-là a été effectuée. C'est vers les années 1200 que les premiers ancêtres, les premiers Bafoussam ont donc traversé ce pont. Le pont n'existait pas, mais ils étaient intelligents, hautement intelligents, et il faut saluer leur intelligence. Et pour ceux qui écoutent souvent les interviews sur ces cours, on appelle le peuple Bafoussam également Houksa. Hou en Bafoussam veut dire les gens qui ont, ça veut dire nager. Le fou, c'est nager. Fou également signifie une grâce en notre langue, une terre promise avec on a traversé, on s'est installé sur une terre hautement fertile. Fou, c'est fou, 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 fou. Bon, oui. Donc, ils ont traversé sans pont, ils ont utilisé la corde, c'est-à-dire qu'ils ont tissé, et c'était des vaillants guerriers, justement, on appelle le peuple Bafoussam un peuple guerrier. Voici la porte là, c'est ça, hein. Voilà. C'est ça là.
ça qui existe encore là. On appelle ça un J. Ça avait ces liens, c'est que les premiers ancêtres ont réussi à traverser le cours d'eau. Et ces lieux marquent également un puissant endroit historique, un puissant lieu historique pour le peuple Bamoun et le peuple Foussam, parce que c'est ici qu'on a scellé un pacte. Vous savez que le peuple Bamoun et le peuple Bafoussam sont les descendants de Tikar. Ils sont tous descendants de la Siférie Tikar. Alors quand les Bamoun sont avancés les premiers et les Bafoussam ont suivi, ils ont même séjourné dans le Noun, au lieu où on dit Foussam. À Fessam. Ils ont d'abord séjourné là et à partir de la cité des frères, quand le peuple Bafoussam traverse, ensemble avec même leur frère Baleng, par la suite, ils ont scellé un pacte d'amitié au point où tout problème, toute attaque dont le peuple Bamoun peut subir ou bien peut être victime, le peuple Bafoussam devait intervenir efficacement, solidaire. Et c'est pour cette raison qu'à la guerre des mêlées dans le Noun, les Bafoussam sont justement allés là et ensemble ils ont vaincu l'adversaire avec le sultan Bamoun. Et c'est pour cette raison que vous voyez, il y a des parcelles dans le Noun qu'on a attribuées à un certain nombre de communautés de ces côtés-ci. Entre autres, on a donné Fongou, par exemple, au roi de Foussa, en guise de récompense pour son service au peuple Bamoun. Il faut rappeler que lorsque le roi Ndiaye accède au trône, il n'est pas encore majeur. Il ne peut assumer les pleines fonctions de la royauté et sa mère, la reine Jamdouké, a dû assumer l'intérim. Étant mature et prenant ses pleins pouvoirs dans la chefferie, un des dignitaires qui sera écarté par le jeune roi et qui auparavant était très influent parce qu'il était le commandant des troupes royales, ne va pas digérer le fait de ne plus avoir les pleins pouvoirs au niveau de la cour royale. Et donc il va rentrer en rébellion, il va se réfugier en campagne avec une grande partie des troupes de l'armée royale Bamoun. Alors le jeune roi va par tous les moyens combattre cette rébellion, mais cette guerre va durer pratiquement plus de 2 ans et il n'arrivera pas à soumettre cette rébellion. Et il va donc faire appel à ses frères, le peuple Bafoussam et l'Amido de Bagno et bien d'autres qui vont venir l'appuyer dans sa guerre et il vaincra finalement la rébellion. Donc en récompense à cet acte d'amitié, il y a un pacte d'amitié qui a été scellé justement au lieu où nous nous trouvons entre le peuple Bamoun et le peuple Fessap. Et également des serviteurs et des territoires ont été attribués à cette communauté dans l'actuel territoire du Noun en souvenir et en témoignage de la reconnaissance du peuple Bamoun pour cette assistance lors de la guerre, de cette guerre qui a secoué le royaume et menaçait pratiquement l'unité du royaume. Et ici, il y a un haut lieu sacré là. On ne peut pas faire des grandes activités. Je veux dire, c'est un haut lieu symbolique pour tout ce qu'on doit faire à Bafoussam. C'est le point de départ de beaucoup de choses. La première chefferie est installée là en Tchou. Ici à côté. Donc ici c'est pas le premier lieu sacré. Un haut lieu de culte. Ils ont fait leur premier culte ici. C'est ça qui s'agit. Est-ce qu'il y a d'autres lieux sacrés dans Bafoussam? Énormément. Non, je veux dire de ce genre. Si, il y en a. Le fleuve Noun, riche d'histoire et de culture, c'est vrai, mais pas seulement. La Sanaga, comme vous le savez, nous permet de produire de l'hydroélectricité au niveau de l'IDEA. Donc, vous avez là les mesures que les techniciens qui s'occupent de ces barrages posent à des endroits stratégiques pour pouvoir mesurer la quantité d'eau qui s'écoule et savoir s'il faut verrouiller le barrage en amont ou s'il faut plutôt lâcher pour que les eaux puissent aller approvisionner la Sanaga. Juste en haut, vous avez dû observer certainement dans la grille la station où ils font également des relevés météorologiques. Tout cela pour savoir et avoir des données exactes qui leur permettent de gérer le débit du cours d'eau.
À un jet de pierre de là, le plus grand joyau infrastructurel sportif de la région de l'Ouest. Nous sommes au quartier Kwekang, un quartier qui a bercé quelques week-ends de mon enfance personnellement, lorsqu'il s'agissait d'accompagner ma chère maman au champ. C'est le cas de le dire, c'était, on va dire, une brousse comme on en connaît très peu dans la région de l'Ouest Cameroun. Mais voilà ce qu'elle est devenue cette brousse-là, ce magnifique stade omnisport de Kwekang, le joyau de Bafoussam, c'est le cas de le dire. Un stade qui va abriter l'une des poules de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. En image, on vous offre, on va dire, une petite visite guidée du stade omnisport de Kwekang. Pour une visite guidée, il faut le dire, ça n'en sera pas. Nous voici à présent à Njenga. Allons à la découverte de sa grande et belle grotte mythique. Oui, c'est vrai. Parce qu'à la veille même de la danse. Une descente de près d'1 kilomètre sur une pente bien raide, avec au bout ce magnifique don de la nature. Ah, il y a de l'eau qui ruisselle souvent, là c'est bien. Là tu avais raison. La saison sèche ne nous favorisera pas la vue des chutes d'eau qui en saison de pluie à droite citée. Ce site est l'un des lieux sacrés les plus fréquentés de la région, non pas seulement par les autochtones Bafoussam. Une randonnée touristique suivie d'une rencontre de football au stade du lycée classique de Bafoussam. Occasion de voir à l'œuvre Sa Majesté Djitar Ngompe Pelé. Une rencontre sportive qui ouvrait ainsi la voie à la grande et méga soirée culturelle et artistique sur la place du marché de la chefferie Bafoussam. Nous sommes à la place du marché de la chaufferie quelques heures seulement après la randonnée touristique, pour une soirée culturelle consacrée à l'élection Miss Nyangnan édition 2017. L'arrivée et l'installation du roi Bafoussam et sa suite consacrent le début des festivités. Sa Majesté Djitar Ngompe Pelé, avec juste à ses côtés le ministre Pascal Nguye Kanté, digne fils du département de la Mifi et bien d'autres, installés. Le jury Miss Nyangnan, présidé par le traditionnaliste François Bingono Bingono et la princesse Espérance Feuzeux, peut désormais lancer les hostilités. Candidate. Près d'une cinquantaine de filles Foussa, venues des 4 points de la République, pour rivaliser
festivalisé de connaissances socioculturelles du pays de Manu Dibango. Merci, bonsoir madame. Est-ce que tu peux te présenter en français et en langue maternelle? Bonsoir chers invités, bonsoir chère maman, bonsoir cher papa. Si je suis élue Miss Bafoussam 2017, je Natoma Chopon Kamafu Chongni Ma Panta Babe Chopon Chopon Nakabiwa Manzelu Parale Peta Bawa Sele Wela Shoa Ngambo Pema Nywane Yeta Kusujitia Bamwe Saku. Peux-tu nous donner 4 titres de notabilité à Bafoussam? 4 titres de notabilité. La question m'échappe, mais... Ok. Cite donc 4 danses traditionnelles. Il y a le métier. Madame, bon, ça m'échappe, je connaissais bien, mais pour le moment, ça m'échappe. Tout sauf facile pour le jury. Un collectif d'artistes venus de plusieurs aires culturelles et auteurs de l'hymne du festival Nyangnan édition 2017 s'offrira à nous. Il est mené des mains de maître par Mikado Wafo, d'Infis Bafoussam, mais aussi et surtout par un certain George Dixon. Visage iconique du Makossa camerounais, vous avez dit vivre ensemble? Le roi de Foussa, sa majesté, Ngom Pépéré, nous a toujours défendu de ne plus utiliser l'huile de vidange pour se noircir le visage. Ça peut nous donner la maladie, ça peut nous apporter le cancer et d'autres maladies de la peau. Ouais. Avec la graisse, ça irait mieux. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. S'en suivra une belle séquence d'Yungbom, danse initiatique Foussap, mais impliquant sur le coup toutes les âmes présentes, menée par l'orchestre de la cour royale.
vraie frénésie collective de plus d'un millier de sujets. Parfaite démonstration de l'amour d'un peuple pour sa culture. Rendez-vous le lendemain, jour de la clôture. Et apothéose de l'événement pour le résultat final de l'élection Miss Nian édition 2017, dont le président ne manque pas d'observation. Être admis à la connaissance des choses secrètes. Être admis à la connaissance des choses cachées. Vous pouvez à présent demander à quoi sert l'initiation. Alors je vais dire, dans la cosmologie africaine, c'est-à-dire la vision du monde africaine, le monde est une bipolarité. Ça veut dire, le monde, l'univers est divisé en deux. Toute chose évolue deux par deux. Il n'y a que Dieu qui soit unique. La bipolarité de l'univers est la suivante. Le ciel est, le jour est, le bien est. Le festival Nian, c'est surtout ses 13 danses mythiques et même parfois mystiques, s'étendant sur près de 4 mois, ce qui fait de lui le plus long festival au monde. Rentrons à présent dans le vif du sujet en essayant de comprendre déjà quelques-unes de ces danses-là, mais surtout en essayant de décrypter ce qu'est le Nian. Ils le savent mieux que quiconque au Cameroun. C'est en s'identifiant à ses origines culturelles qu'on peut se bâtir un chemin. Un homme sans culture est considéré comme un arbre sans racines. Il est en perte de repère moral. Il faut avoir un repère. Et nous pensons que le Bamileke a un repère qui est sa culture. Le peuple Foussa et la forte communauté Gracefile l'a très bien compris. Il entre dans la modernité en puisant dans son histoire au travers d'une initiation multiséculaire de sa jeunesse. Et là on parle du Nian. Qui sommes-nous si nous n'avons pas cette culture, si nous n'avons pas pérennisé ce que nos parents ont fait, même si aujourd'hui il n'y a plus de guerre tribale, il n'y a plus de guerre entre différents villages, qu'est-ce que nous profitons actuellement? C'est ça. On ne peut pas ne pas continuer avec ça jusqu'à l'éternité. Hein? Le Neking, de son véritable nom, communément appelé Nian, est en effet la contribution des us et coutumes Bafoussam au grand chantier de l'éducation de la jeunesse. Une mission qui encombe à tous. L'éducation de la jeunesse d'aujourd'hui est une responsabilité collective entre d'abord les parents, son environnement, son chef qui est piloté par le chef, bien sûr l'État. Donc c'est très important à ce que chacun puisse s'impliquer de manière véritable et de manière positive pour que notre jeunesse puisse s'épanouir de la bonne manière. En ce qui concerne l'Ouest, je peux citer le cas les jeunes Foussap. Dans le cadre de Nian, vous voyez que les jeunes sont initiés dans la tradition de manière continuelle. C'est graduel et ils commencent en tant que petits, ils sont initiés, ils grandissent à catégorie jusqu'à atteindre le haut niveau. Et dans chaque étape, il y a des initiations, qui sont faites. Et ces initiations sont faites pour pouvoir faire comprendre à la jeunesse Foussep son environnement, sa tradition, les valeurs, etc. etc. Le Nian est pour ainsi dire un rite initiatique permettant au peuple Foussap de mobiliser sa fine fleur autour d'un idéal commun qui est celui du savoir-vivre. Ceci à une fréquence biennale et précisément les années impaires. L'initiative apporte au peuple la reconnaissance de leur identité. Nous savons tous que chacun qui perd son identité peut d'ailleurs cesser de vivre. On peut l'appeler n'importe qui. Si vous appelez Foka, et subitement on dit que vous appelez, je ne sais pas, Ngo, ça vous dit quoi? Mais en vous appelant Foka, vous vous reconnaissez dans le village qui est le vôtre. Vous vous reconnaissez dans vos parents qui vous ont fait voir le jour. Et aujourd'hui, le rite de Nian, c'est une identité au peuple Foussam. Quand on dit Nian,
Un digne fils doit se reconnaître là-dedans, sinon il n'est pas fils. Une épreuve de reconnaissance identitaire donc, mieux qu'un simple festival ludique. Les jeunes Bisu sont en vacances sur le plan scolaire moderne, mais en pleine année culturelle, pour un autre type d'apprentissage. Qu'un enfant va déjà à l'école moderne, il est obligé de commencer par Placile. Avant d'arriver au CM2, sur le plan culturel, il faut également que les jeunes comprennent leur culture à partir de ce qu'on peut appeler les bases, les élémentaux. Et c'est cela qui va effectivement identifier ces jeunes dans la vie d'hommes, dans la vie active. Et je crois que les Bafoussam, dans leur perception, ont pensé qu'il y a un certain nombre de rudiments qui doivent permettre à la jeunesse de pouvoir émerger dans une société concurrentielle. Et cela se fait à travers l'initiation au festival Nyang Nyang. Toute chose qui clarifie le rôle des leaders coutumiers que sont les autorités traditionnelles dans la formation et la préparation de la jeunesse à la relève souhaitée. Par la forme et dans le fond, ils ont leur rôle et ils contribuent aux apports des parents, aux apports de la famille. Et puis l'État vient pour chapeauter tout ça, pour encadrer et encourager ce qui est positif et enlever ce qui est négatif dans la tradition. Donc, l'administratif est donc au Cameroun un partenaire de choix pour la promotion et la préservation de nos valeurs endogènes. Un appui pensé depuis les hautes sphères étatiques et implémenté sur le terrain par les autorités locales. De plus en plus, on parle de la décentralisation et la décentralisation s'approfondir au quotidien avec les différentes dispositions que l'État prend. Donc avec les communes, avec les chefferies, etc., on verra que la jeunesse sera vraiment une affaire là où chacun va s'impliquer à sa manière. Et ce n'est pas seulement l'affaire du ministère des Arts et de la Culture. Il y a beaucoup de ministères qui sont impliqués dans cette affaire. C'est ce gnangnan, rite d'initiation qui chez les Foussop constitue donc le passage pour les jeunes, de l'enfance à l'adolescence ou à l'âge adulte. Rituel de 8 jours au cours desquels les rudiments liés au respect, à la morale, l'humilité et bien d'autres leur sont passés par des coachs appelés Tatsi'i. Ceci dans ces cases recouvertes de feuilles et appelées Ndap à l'abri des regards. Et avec pour seul autorisé d'accès les sujets déjà initiés. Et à ce propos, les jeunes Bisu se reconnaissent assez facilement. Les nouveaux initiés, ils sont d'huile ouin. Ils portent sur leur tête un chapeau qu'on appelle le bombonné. Et nous, ça montre aussi l'attachement de la communauté Bafoussam à la protection de l'environnement. On voudrait rappeler à ces jeunes que si nous détruisons notre forêt, si nous détruisons, nous aurons d'abord première conséquence le changement climatique. Deuxième conséquence, nous aurons plus ces valeurs, nous aurons plus ce bonbonnet. Le la de cette saison d'initiation est donné par le Mansation, une des danses mythiques de la cour royale, première des 13 au programme, à être exécutée près de 4 mois durant. Elle s'accompagne toujours du rituel de passage de la terre et surtout de la sortie du Takou. La particularité de cette journée, comme vous pouvez le remarquer, c'est qu'il s'agit du passage d'un couple, de Takou. Et donc c'est la symbolique montrant qu'effectivement, c'est celui-là qui doit ouvrir la scène afin que pendant pratiquement 14 semaines, le peuple, avec tous les autres notabilités, puisse effectivement s'exhiber sur cette esplanade, n'est-ce pas, du Palais Royal Bafoussam. Sans l'événement que nous avons vécu tout à l'heure, on ne saurait parler des Nyang-Nyang. Le premier événement était le médecin qu'on appelle Matsassim, qui sont ceux qui exécutent cette danse. C'est des gens qui ont œuvré durement, ardemment, et aujourd'hui ils sont fiers de prendre leur retraite. Donc c'est ceux-là qui dansent le Matsassim. Il n'est pas donné à n'importe qui de pratiquer cette danse. Vous avez constaté, juste après le Matsassim, il y a eu le rite d'ouverture de la saison initiatique. Et ne pratique ce rite que les anciens initiés au Nyang-Nyang. Ces anciens initiés, vous avez vu tantôt d'autres en couleur, d'autres avec
multiples décorations, cela manifeste aussi les couleurs que vous allez vivre durant toute cette saison d'initiation au Nyanya. Et vous verrez, chaque semaine, il y aura une danse particulière avec un rite particulier et quelque chose d'extraordinaire à vivre. À partir d'aujourd'hui, s'il y a un décès, il n'y aura que les larmes pour pleurer, le tam-tam ne va pas pleurer. Le Mansasien est suivi de l'ouverture du Mbam, danse qui tous les 8 jours est exécutée sur la place des fêtes de la chaufferie d'abord et dans les concessions familiales des initiés ensuite. Ceci en soirée, marquant ainsi la fin du séjour au Ndap. C'est cette danse de sortie des jeunes initiés dont vous aurez l'occasion de les suivre, non pas seulement au palais, mais à travers tous les différents quartiers de Bafoussam. Tous les enfants qui seront initiés vont effectivement danser ce ngoum, marquant, n'est-ce pas, leur sortie officielle de cette période d'initiation. Le Parmanjan est la grande danse guerrière, la deuxième plus importante du festival Nyangnon, juste derrière le Kambam, encore appelé Nkumza. Il s'agit d'une démonstration culturelle, mais avant, il s'agissait en réalité des guerriers capables de défendre le peuple Bafoussam, quelles que soient les circonstances. Mais aujourd'hui, on l'a transformé en l'expression culturelle, avec bien sûr cette fine fleur que tous les jeunes qui ont effectivement passé les premières étapes d'initiation de Topsa aspirent, n'est-ce pas, également à pouvoir montrer aux yeux du peuple qui reste, n'est-ce pas, les gardiens de cette culture, les gardiens de ces peuples-là, dans les moments de bonheur comme dans les moments, n'est-ce pas, de malheur. Des jeunes fils Bafoussam qui ont déjà traversé bien sûr la première étape d'initiation aux us et coutumes Bafoussam. Et ça, le Mandjong, c'est la prochaine étape. Et je crois qu'aujourd'hui, ils montrent aux yeux des uns et des autres qui sont prêts à défendre, n'est-ce pas, les intérêts de leur communauté. Aujourd'hui, on ne fait plus les guerres comme on en faisait dans le temps, mais aujourd'hui, nous avons transformé le Mandjong en un instrument de développement. Et aujourd'hui, c'est une phase culturelle, n'est-ce pas, de ces Mandjong que vous venez de voir, avec effectivement cette danse guerrière qui se déroule, n'est-ce pas, sur cette place de fête du Palais Royal Bafoussam. Vraiment, je suis très content par la mobilisation et la chorégraphie. C'était formidable, très formidable. Très belle, très grandiose, je ne m'y attendais pas. Grand merci au roi et grand merci aux membres du comité d'organisation. C'est heureux et très content du fait que les peuples Foussam sont en train de préserver leur culture et surtout du fait qu'ils sont en train de faire un transfert de leur connaissance et de leur culture à la jeune génération. On voit les
jeunes qui sont impliqués et qui sont très contents. Et nous, les observateurs, donc les encourager. Vous êtes de passage à Bafoussam, vous avez besoin d'une structure hôtelière qui répond à toutes vos attentes. Bienvenue au Sky Garden Hotel. Sky Garden Hotel, hébergement avec des chambres et suites luxueuses super équipées pour un séjour confortable. Au Sky Garden Hotel, c'est un personnel chevronnier qualifié, disponible 24h/24 pour tous les clients. Faites également une halte dans notre snack bar, à tous les goûts et à tous les prix. Sky Garden Hotel, restaurant aux mets africains et européens, votre partenaire privilégié pour tous vos événements. Salle de conférence, location salle de fête, service traiteur, location automobile. Le Sky Garden Hotel, c'est un accueil chaleureux, un service courtois et rapide. C'est surtout beaucoup plus de sécurité au Sky Garden Hotel, situé en face Fokufambla à 2 minutes d'Akwa Bafoussam. Contact 680 202 775 699 646 865. Sky Garden Hotel, la qualité tranquille, un personnel qualifié. L'Onkums, danse de la classe aristocrate du village, d'où l'appellation Kambum, est certainement la plus cotée de toutes les 13 au programme. Elle est exécutée à l'apothéose du festival. Morceau choisi. Nous voici donc le lendemain, jour du Onkums. Dernière danse et apothéose d'un événement dont le programme s'est ouvert plutôt sur une réception mondaine. Les nombreux invités du roi accourus de tout le pays et de l'étranger. Au Palais Royal Foussab qui pour l'occasion a fait peau neuve. Après accueil, convivialité, déjeuner, présentation de la chaufferie à ses hôtes par Sa Majesté Njitar Ngompe Pelé. L'acte 1 du vif du sujet consacre la série classique d'anoblissement. Au nombre des concernés de cette 455e édition, le ministre secrétaire général adjoint des services du Premier ministre, le professeur Pascal Nguye Kanté, le sénateur homme d'affaires émérite Sylvestre Ngushingue, mais aussi Madame Mahafo Nungon du Seme Beach Hotel de Limbe, pour ne citer que ceux-là. Bon, d'abord, je ne m'y attendais pas, puisque j'avais déjà reçu un peu ce titre de la part du roi. Bon, s'il a voulu le faire comme ça, officiellement, devant tout le monde, il a donc apprécié ce que j'ai pu faire. Bon, je le fais parce que la culture du Cameroun m'intéresse beaucoup, vous le savez, et celle de l'Ouest, bon, particulièrement. Bafoussam est très riche en ce sens. Donc je ne peux qu'être ému à bord, et puis savoir que le chef compte sûrement encore beaucoup sur moi, c'est pourquoi il le montre de cette manière. Le PDG Congécam, le sénateur Ngushingue Sylvestre, ils seront présentés au peuple sur les mouvements, madame, messieurs, et Mahafo Nungon avec le laboratoire Biopharma. Alors, ici, ministre Cameroun, ministre Wende Nouana Chokina, Passé Hapalambi, Wesopa Pupum, Mangoé, Fanafa. Cité des sols et des femmes Foussab pour qu'on puisse... L'immolation d'une chèvre, juste à l'entrée de la forêt sacrée, d'où sortira la quasi-totalité des danseurs. Reste le principal préalable, ceci en guise de bénédiction. Un exercice auquel n'est pas soumis le premier venu. Ceci est l'apanage d'une seule lignée, dans toute la tribu Foussab. La première partie de la dernière danse est ainsi enclenchée. Elle se fait toujours sans Sa Majesté le Roi, qui sera de la deuxième partie. Le la de la deuxième phase, celle du Onkums proprement dit, est donnée par le monarque Njitar Ngompe Pelé en personne.
C'est dans un silence de cathédrale que 2 coups de bâton contre la case d'abri de l'orchestre constitueront le top départ de cette séquence finale réservée aux danseurs aristocrates du village. Voilà qui est fait, c'est donc parti pour près d'1 heure. Sa Majesté le roi des Bafoussam en personne mène les troupes. Le festival Nian va s'achever. Il n'a cette année encore pas laissé indifférents ces milliers de spectateurs. Mais je dirais qu'on ne peut être qu'honoré. On ne peut qu'être fier de savoir que le peuple Bafoussam a aussi une richesse très dense qui s'exprime à travers ce festival qui est inédit, qui est exceptionnel au regard de sa longévité, près de 4 mois, au regard de sa densité, près de 13 danses mystiques exécutées chaque semaine. Cela ne se trouve nulle part à travers le monde. Et nous sommes fiers, nos fils Foussop, fiers d'avoir une culture aussi riche et qui est capable de vendre l'image du peuple Foussop à travers le Cameroun. Je vous l'ai dit, vendre l'image du Cameroun à travers le monde. Au regard de cette densité culturelle, au regard de cette richesse, nous ne pouvons être que fiers. Et quand pour une cérémonie de clôture comme celle-ci, nous réussissons à mobiliser autant de monde. Nous réussissons à déplacer le gouvernement de la République. Vous comprenez la symbolique de ce déplacement à travers les politiques publiques en matière de développement culturel. Ce multiculturalisme dont Bafoussam aujourd'hui s'est fait le creuset de cette multiculture prônée par le chef de l'État. Nous sommes fiers d'être ce peuple qui, à suffisant, défend la politique du chef de l'État à travers cette culture qui déplace tout le monde. Les Sawa étaient là, nos peuples anglophones étaient là, ceux du Nord étaient là, ceux du Centre étaient là, ceux de l'Est étaient là. Comme pour dire, la culture Foussop est une culture fédératrice. Le symbole de l'unité culturelle du Cameroun. Quoi de plus normal, on ne peut être que fier. En Bafoussam, on dit, un cours d'eau qui n'est pas enrichi au fur et à mesure qu'il coule, finit par s'enfoncer, disparaît. Alors, puisque nous évoluons en nous enrichissant, il y a des fils Foussop qui naissent, il y a des fils Foussop qui sont adoptés. Alors c'est pour cela que aujourd'hui notre riche culture n'est plus seulement la culture des Foussop, mais c'est la culture universelle. Parce que les Foussop ne sont pas enfermés sur eux. Foussop est ouvert. Vous avez vu le ministre de la culture avec nous. Vous avez vu le gouverneur de la région qui occupe un poste de notabilité, sous-chef avec le rang de faux binam. Vous avez vu le préfet qui n'est pas de Bafoussam, qui n'est même pas de l'Ouest, qui occupe un poste de Mwembe, comme moi. C'est-à-dire, avec monsieur le préfet, nous avons notre cour dans laquelle on travaille pour l'évolution de Bafoussam. Alors, ce digne fils adoptif de Bafoussam, qui l'a été grâce à la stratégie, aux fins stratèges
Sa Majesté Djita Gompe doit engendrer d'autres Bafoussam. Et c'est comme ça que ses fils engendrés ne seront plus des Bafoussam d'adoptifs, mais des Bafoussam natifs. Ta Sandie, Ta ça veut dire successeur, Sandie ça veut dire guerrier, Nyamgon ça veut dire bâtisseur. Donc c'est un vocable qui fait appel à plusieurs choses, réunies en une seule personne, mais une seule personne qui réunit aussi beaucoup de personnes. Oh, this was absolutely magnificent. I'm so happy that I have a chance to come back. And the second edition that I've seen of 455, c'est très magnifique, très magnifique. Écoutez, je suis très émue, très contente. Après plusieurs années aux États-Unis, donc je reviens au pays. Et ça a été une grande surprise de la part de Lisa Aubrey de m'inviter à cet événement. Et j'ai vraiment apprécié les danses, c'était magnifique. Et voilà, donc j'espère que je vais pouvoir me réintégrer après toutes ces années à l'extérieur. Merci. Je voulais, par cette occasion qui m'a offerte, inviter tous les jeunes Foussep, jeunes de Bafoussam, tous les habitants de la ville de Bafoussam, de la MIFI, à se mobiliser comme un seul homme de la diaspora, se mobiliser comme un seul homme derrière le festival Nyan, car l'homme n'est rien sans sa culture, afin que nous puissions, cette culture soit revalorisée et aussi inviter tous les jeunes à plus de disciplines dans les différentes étapes de la danse. Nous avons eu, à travers cette 455e édition du festival Nyan Nyan, la démonstration de la vitalité de la culture de la grande communauté Foussep, autrement dit Bafoussam. L'avenir de notre pays réside dans la promotion de son multiculturalisme. Le chef de l'État prône la promotion, la sauvegarde et la consolidation de ce multiculturalisme qui constitue en vérité la marque, l'ADN de notre identité nationale. Et ce festival nous a donné à voir combien est riche la culture de cette communauté de l'Air Grassfield. Nous en partons tout à fait satisfaits, tout à fait heureux, parce qu'en plus il y avait une remarquable organisation et une thématique qui cadre avec les soucis et les préoccupations de l'heure qui convergent vers la promotion du développement à travers ce thème ô combien fort, appropriation de ce festival et émergence à l'horizon 2035. Pour autant qu'on fasse la jonction avec une thématique chère au président Paul Biya. Chassé par le modernisme, la tradition à Bafoussam revient toujours au galop et s'accommode aux circonstances nouvelles sans toutefois trahir ses attaches fondamentales. Le festival Nyan Nyan en étant la démonstration. Vous êtes de passage à Bafoussam, vous avez besoin d'une structure hôtelière qui répond à toutes vos attentes. Bienvenue au Sky Garden Hotel. Sky Garden Hotel, hébergement avec des chambres et suites luxueuses super équipées pour un séjour confortable. Au Sky Garden Hotel, c'est un personnel chevronné qualifié, disponible 24h/24 pour tous les clients. Faites également une halte dans notre snack bar, à tous les goûts et à tous les prix. Sky Garden Hotel, restaurant aux mets africains et européens, votre partenaire privilégié pour tous vos événements. Salle de conférence, location salle de fête, service traiteur, location automobile. Le Sky Garden Hotel, c'est un accueil chaleureux, un service courtois et rapide. C'est surtout beaucoup plus de sécurité au Sky Garden Hotel, situé en face Fokufamla à 2 minutes d'Akwa Bafoussam. Contact 680 202 775 699 646 865. Sky Garden Hotel, la qualité tranquille, un personnel qualifié.
Voilà, démonstration de force culturellement et culturellement s'entend du peuple Foussam, entendez Bafoussam. La 456e édition va connaître son apothéose ce week-end et Sa Majesté, le roi des Bafoussam, Njitangom Pepele, par ma voix, vous invite à faire le déplacement de Bafoussam, on va dire de vendredi à dimanche prochain. Merci d'avoir été des nôtres et merci de nous revenir sur Cameroun Vision pour bien d'autres découvertes. Mais en attendant, prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez et surtout pas de gaffe parce que chaque jour est une vie et rien ne vaut la vie. Bata la, bata tsambone, bata tisa, bam fankongwe, bata zame. Bata po, bata la, bata tsambone, bata tisa, bam fankongwe, bata zame. Chuchakoto, siza mengone fi, chuchakoto.